Salut, bienvenue sur la chaîne, vous êtes avec Blood Raven Art et aujourd'hui on va vous parler de la construction des mains et des pieds dans le dessin. Et c'est tout de suite, c'est parti. Alors tout d'abord commençons par les mains. Les mains c'est quelque chose de très difficile, c'est peut-être l'un des exercices que vous allez devoir faire qui est le plus difficile. Et comme vous allez pouvoir constater, j'en ai pas mal chié pour vous faire cette vidéo. Parce que du coup les mains c'est quand même vraiment difficile malgré que... j'ai déjà fait beaucoup de dessins. Si on pratique pas souvent, forcément ça se perd un petit peu. Donc du coup, c'est un peu la galère. Donc l'exercice qui va être intéressant à faire, donc encore une fois, forme primitive pour dessiner des mains avec des cylindres pour les doigts et un rectangle cube que vous allez faire pour la base de la paume de la main. Alors du coup pour s'exercer au dessin pour les mains, ce que je vous conseille c'est de prendre des références du coup d'artistes qui ont travaillé sur l'anatomie ou des références réelles de mains. Alors après je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est un exercice qui est très difficile, hein, les mains c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de vraiment complexe, donc ça prendra du temps, hein, même pour moi encore j'ai quelques lacunes, enfin même beaucoup de lacunes, hein, je tiens à le dire. Les mains c'est vraiment très complexe parce que la plupart du temps les débutants ont vraiment du mal à voir les doigts en fait, à concevoir les doigts, à les faire, parce que la plupart du temps les doigts quand on les fait ça se barre à droite à gauche, ils ont souvent des rhumatismes, on va dire entre parenthèses, et ça fait un peu des spaghettis. Donc du coup bien structurer ses doigts correctement pour avoir une shape correcte, un contour correct sur sa main et avoir quelque chose de vivant. Donc là sur cette partie du dessin, comme vous pouvez le constater, on fait une première passe de dessin avec des primitives, donc des doigts en cube. Vous faites des frites, hein. Pensez à des frites quand vous faites les doigts. Pareil pour le poignet, vous faites un cube et vous adaptez votre paume en forme primitive. Et par-dessus, vous venez après retravailler le dessin en définitif pour avoir votre forme finale. Pareil pour le second. N'hésitez pas, encore une fois, les primitives, les phalanges. Moi pour ma part je fais des ronds pour déterminer les phalanges, pour montrer qu'on a des phalanges. Et les doigts, pensez bien à faire du plus grand au plus petit, c'est dégressif sur un point. Alors après quand vous faites des mains, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer régulièrement aussi le fait de faire des mains si c'est une de vos lacunes que vous avez en dessin, donc vous avez vraiment du mal à faire, il faut pratiquer très souvent. Alors moi j'ai eu un peu de difficulté on va dire à faire les mains pendant la petite vidéo. Donc, du coup c'est vraiment un gros conseil que je vous donne, c'est de pratiquer très souvent si vraiment c'est une de vos faiblesses. Alors là du coup ce que vous voyez à l'écran, j'ai utilisé du coup des planches de référence de mains, où vous avez des mains qui sont sur différentes positions, ce qui m'a permis donc de voir différents angles pour pouvoir concevoir ma main. Donc quand on conçoit la main, comme vous pouvez le constater là, moi je le fais vraiment avec des formes géométriques. Alors quand on parle de formes primitives, il y a différentes formes primitives, ça dépend comment on les conçoit. Il y a des gens qui vont beaucoup marcher avec des formes rondes pour les doigts, des cylindres, des trucs, et il y en a d'autres qui vont marcher beaucoup avec des formes carrées. Il y a beaucoup de monde, j'ai remarqué en dessin, qui aime beaucoup le mécanique, tout ce qui est mécanique, et le carré ça marche beaucoup mieux. Alors, deuxième partie, on va passer sur le pied, la construction du pied. Là, comme vous pouvez le constater, donc j'ai utilisé des références, une planche en fait qui montre plein de positions différentes du pied, et donc c'est ce qui m'a permis du coup de voir différents angles. Alors ce qui va être difficile chez les débutants, ça va être vraiment la structuration du pied en elle-même, pareil que la main, c'est exactement le même sujet que la main, c'est pareil. Donc je vous redonne les mêmes conseils, prendre des planches pour bien se référer à la construction, pour bien suivre, et donc le gros conseil que j'aurais, c'est bien structurer et faire les formes géométriques bien prononcées, parce que c'est vrai que le pied est assez difficile, il y a des formes qui ne sont pas forcément
hyper facile à faire et c'est très complexe au niveau des articulations. Pareil que la main. Alors si je devais vous parler de l'expérience que j'ai eue par rapport à l'anatomie, bon après quand on est en école c'est différent. Là voilà, moi je fais ces vidéos justement pour vous aider, pour vous guider. Je me considère encore une fois pas comme un professionnel, j'essaie simplement d'aider les gens comme je peux, parce que je sais que bon voilà, il y a pas mal de personnes qui veulent se mettre dans l'art et c'est très difficile de s'aider tout seul et d'être guidé. Et comme je le dis toujours, la plupart du temps quand on est tout seul, on a tendance à bosser, et puis après il y a une baisse de motivation, et parfois ça vire vers une dépression. C'est ce qui m'arrive la plupart du temps quand je bossais tout seul. Donc voilà. Pour en revenir donc à l'anatomie, la plupart du temps ce qu'on nous donnait à faire c'était des sketchbooks. On avait des livres, vous achetez un sketchbook sur Amazon ou sur n'importe quel site, ou même dans un magasin, et vous avez donc, avec les pages, ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez faire je sais pas, disons 5 pages par jour. 5 pages par jour si vous êtes courageux, on va dire, pour progresser. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ça, là vous allez voir un seuil de progression qui va commencer à augmenter, qui va vraiment être important. Et donc ça, le conseil que je vous donne, ça marchera pour toutes les vidéos que je vais faire par la suite, ça marchera pour tous les sujets. Donc votre sketchbook, gardez-le bien et dessinez bien dessus. Merci encore de nous avoir supportés pour la vidéo, merci à tous, merci pour les petits messages. Si toutefois vous voulez nous contacter, on est sur Discord et sur Twitch pour les retouches dessins, des conseils, des choses comme ça. Voilà. Si vous avez toutefois un sujet que vous voulez en particulier qu'on traite, que je traite sur l'anatomie ou autre, laissez-le dans les commentaires et puis voilà, puis on fera un petit débrief. Merci à tous, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Merci, ciao, à la prochaine.